Alors, le millésime 2023 à Bordeaux aura été un millésime assez passionnant, un millésime sous quelques angles assez difficiles, et au résultat, un très joli potentiel, un beau millésime, mais avec quelques bémols, peut-être un peu moins d'homogénéité que dans les grands millésimes avérés. Donc c'est un millésime sur lequel il faut goûter, parce qu'il y a beaucoup d'intentions différentes et beaucoup de styles de vin différents, et surtout beaucoup de matières premières différentes, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on a eu quand même une sortie de fruits magnifiques et une floraison très groupée qui s'est très très bien passée. Donc c'est quand même un millésime à la base de forte production. Ensuite, c'est un millésime où on a connu la peur aussi parce qu'on a eu un printemps et notamment un mois de juin absolument tropical, sur lequel on a eu des pressions de maladies et de mildiou notamment historiques, sur laquelle il a fallu vraiment combattre. Et donc il y a eu malheureusement quelques soucis de perte de récolte avec le mildiou. Très honnêtement, principalement dans les plus petites appellations, c'est un peu malheureusement une maladie qui a beaucoup sévi chez les appellations plus pauvres, et surtout parce que elle est aussi entretenue par la crise bordelaise et de plus en plus de parcelles de vignes qui sont abandonnées, qui ont créé des véritables foyers de contamination par le mildiou et qui ont beaucoup affecté pas mal de petites appellations. Généralement, dans les grands crus, sauf catastrophe, on s'est plutôt bien battu, bien défendu. Il n'y a pas eu de souci de perte de récolte majeure. Donc on arrive en fin de saison avec un mois d'août assez chaud, assez sec et de beau mois d'août, tout va bien. Et puis une véraison qu'on retrouve encore une fois assez grippée. Ce qui va différencier les vignobles, ce sont deux choses essentiellement. C'est la quantité de récolte, parce que je vous dis, il faut dire que c'était à la base un millésime de forte production. Donc il fallait quand même intervenir dans les vignes et parfois couper des raisins, faire ce qu'on appelle des vendanges vertes, pour rééquilibrer un peu le rapport grappe et feuillage, de manière à pouvoir avoir un cycle de maturité favorable et surtout sans stress et sans blocage. Quand on est parvenu à ça, on a obtenu des maturités très très belles. Il y a encore eu un peu de challenge sur la fin du millésime parce que on nous annonçait pour le 20-21 septembre des pluies démentielles. Et les raisins étaient, beaucoup d'entre eux, pas très mûrs. Et les gens ont eu des décisions à prendre de vendanger avant ou après les pluies. Donc il y a aussi ça qui va jouer dans la balance. Généralement sur les vins fluviaux, on a plutôt vendanger après, et par chance on n'a pas eu les quantités d'eau annoncées. Ça a été plus raisonnable que ça. Et donc en fait la meilleure réaction, je dirais, à ces pluies, ça a été les sols argileux, puisque dans l'argile évidemment l'eau met du temps à s'infiltrer, n'est pas allée aux racines et on n'a pas eu de problème de dilution, alors que parfois sur des sols un peu plus légers, ça aurait pu être le cas. Donc, ce qui est étonnant dans ce millésime, c'est un millésime où on obtient de bonne maturité, il n'y a pas du tout de notes végétales, donc des vins plutôt fruités. C'est un millésime plutôt identitaire, et aussi on va reconnaître un peu les terroirs, la puissance de l'argile, la finesse des calcaires, la beauté aromatique, la complexité des sols graveleux. Ça, c'est très très bien identifié dans les vins. Le seul sujet, c'est un peu d'une part sur les matières en fonction des rendements. On a des vins plus ou moins centrés, plus ou moins pleins. Il y a quelques vins dilués, il y a quelques vins costauds aussi. Et puis aussi, dans un vignoble en cuve, on a des intentions. Les intentions, je dirais, c'est le parti pris des vignerons sur des sujets comme l'extraction, comme l'élevage, le bois neuf, etc. C'est un millésime assez passionnant à goûter, justement parce qu'il est hétérogène. Et c'est un grand millésime, en tout cas pour les critiques de vin, qui vont s'amuser à essayer de comprendre et de décortiquer tout ça.